monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je voudrais juste faire une petite vidéo assez courte sur les déodorants que j'utilise et que j'aime. Parce que j'ai quand même pu en essayer pas mal et franchement, j'avoue que ça et les shampoings solides, c'est quand même un peu le truc très compliqué à trouver, étant donné qu'en plus, on n'est pas tous pareils, on n'aime pas tous les mêmes senteurs, on n'aime pas tous les mêmes textures et on ne sent pas tous pareil selon l'été, selon l'hiver, selon le sport, selon tout ça quoi. Alors, dans les déodorants naturels, il y a plusieurs possibilités. Il y a soit des sticks et comme dans les déodorants conventionnels du coup, et il y a également des baumes. Donc je sais qu'il y a des gens qui aiment pas trop l'histoire des baumes parce que tu mets tes doigts dedans. Un baume c'est ça par exemple. Tu mets tes doigts dedans et ils trouvent que c'est pas hygiénique. Moi, ça me dérange pas du tout, donc voilà, c'est important de le dire dès le départ. Les baumes, l'avantage que ça a, c'est que c'est zéro déchet. Donc, dans le sens où c'est du verre et tu peux le réutiliser pour faire tes produits de cosmétiques toi-même. Il y a l'ambulance, ou les pompiers, ou je sais pas reconnaître les pimpons. Bon, moi je m'en fous. Le premier déodorant que je mettrai sur mon top... je vais vous en montrer 4, je mets sur mon top 4. C'est celui-ci parce qu'il est zéro déchet, parce qu'il y a la petite spatule pour récupérer le produit à l'intérieur. Et ensuite, moi, je le mets là, je masse et j'en mets sous les bras. J'adore ce déodorant parce qu'il est labellisé Nature et Progrès. Slow Cosmetics, c'est les deux labels. Slow Cosmetics, c'est une mention, mais bref, c'est la même chose dans l'esprit. C'est les deux labels qui sont topissimes. C'est naturel, pas d'aluminium, pas de bicarbonate, pas de conservateur. Pour moi, le problème du bicarbonate, c'est vraiment compliqué parce que ça m'irrite grave de ouf. Donc je sais que vous allez me conseiller tel truc, mais moi j'ai mis tel truc et moi j'ai fait tel truc. J'ai mis de l'huile essentielle de palmarosa, j'ai mis du bicarbonate seul, j'ai mis de l'huile de coco, j'ai mis du truc, j'ai mis du machin. Je crois que j'ai tout essayé, l'alcool, l'effet maison, les trucs, les bidules. Chez moi, j'ai la peau extrêmement sensible, c'est-à-dire que j'ai des rougeurs au bout de 1 seconde 30. Quand je sors de la douche, je suis rouge écarlate, même quand l'eau n'était pas brûlante. Enfin bref. Tout ça pour vous dire que j'ai tout essayé et je vous donne donc voilà mes préférences. Le Molly, c'est un déodorant donc super naturel, super bio, super génialement trop cool, selon moi. Il a plusieurs senteurs. Là, c'est bergamote thé vert, mais honnêtement... peu importe, chez moi, je les ai tous essayés, je les aime tous, enfin les odeurs de cette marque-là. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Le Molly, c'est donc un déodorant crème, et le fait qu'il n'y ait pas de bicarbonate, ça fait que je ne suis pas irritée. En effet, par contre, si c'est une journée bien sportive ou bien fatigante ou stressante, je dois en remettre dans la journée. Ce qui ne me dérange pas dans le sens où je me dis soit je mets un déodorant conventionnel et je pourris ma peau, ma santé, la planète, soit j'en remets à 17h, 18h, 19h et c'est sain. Je pense qu'on peut se sortir les doigts et se mettre du déodorant en cours de journée, c'est pas grave. C'est un geste qui n'est pas très difficile à faire. Si c'est pour protéger et sa santé et la planète, je pense que c'est pas mal. C'est un bon compromis. Le Molly, je le mets en top 1 parce que très efficace, bien qu'il faille en remettre, mais zéro déchet, et ça, c'est très important. Ça, ce serait le numéro 1. L'ennui, c'est que du coup, il est en plastique. Mais c'est celui que je peux mettre en sachant que je n'aurai aucun dépassement d'odeur dans la journée, même si je stresse, même si je truc. Celui-là, j'ai pas besoin d'en remettre. Je répète que ça, c'est personnel. Parce que évidemment on n'a pas tous la même peau, on n'a pas tous la même odeur, on n'a pas tous la même vie, donc forcément peut-être que pour vous il ne sera pas suffisant, j'en sais rien. En tout cas il est mentionné Slow Cosmetics, la marque c'est Biotis, il est au beurre de karité et à l'huile essentielle de palmarosa, il est vegan, il est éco-cert et pourtant malgré le palmarosa il ne m'irrite pas et ça c'est un truc de ouf parce qu'à l'habitude le palmarosa c'est une catastrophe chez moi. Alors il n'est pas labellisé Nature et Progrès, mais le fait qu'il soit vegan et qu'il soit certifié Slow Cosmetics chez moi, du coup c'est complètement... Enfin voilà, c'est parfait.
Donc ces deux-là, c'est mes top. Je vous mets tout en barre d'infos. Sachant que lui, je dois en remettre dans la journée, sachant que lui, je ne dois pas en remettre et que je l'adore, que j'adore son odeur. Et pourtant, j'aurais pas dit comme ça qu'il était au Palmarosa. Bon bref, je l'adore. Passons maintenant aux autres, que des amis adorent, qui sur moi ne sont pas terribles, mais je préfère vous les présenter quand même parce que tout le monde n'est pas comme moi. La preuve, mes copines les kiffent. Celui-là, c'est Ben et Anna. C'est une marque que je trouve chez Casidomi, donc il y a plusieurs senteurs. Il y avait lavande, il y a ici c'est nordique, donc je crois que c'est un petit peu, vous savez, c'est un petit peu boisé, donc ça c'est pour mon mari. C'est vegan et la composition est très bonne, mais malheureusement moi ça m'irrite, donc je ne les mets pas. Mais désolée, j'ai mal mis mon vernis, hein, vous m'en voudrez pas. Mais en tout cas, mon mec adore et mes copines adorent. Le dernier que j'aimerais vous montrer, c'est les Schmitz. Alors, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Moi, il m'allait en termes de peau. Par contre, il faisait des traces sur mes vêtements. Donc ça, c'est quand même chiant. Hein. Mais c'est surtout que Schmitz, je sais que tout le monde adore, que tout le monde trouve ça super. Mais ce n'est pas comme les deux premiers que je vous ai présentés. Schmitz, c'est une grosse boîte. C'est la marque Unilever qui possède le groupe, qui possède la marque Dove, qui possède des marques dégueulasses, de merde. Donc quand tu donnes ton argent à Schmitz, tu donnes ton argent à des gens, certes, qui ont acheté quelque chose de naturel, mais tu donnes ton argent à des gens qui font ça pour l'argent. Alors que ces gens-là, bon alors ils font pas ça pour aller jouer au Scrabble et pour l'amour de la beauté de la vie, ils font ça aussi pour gagner de l'argent, mais ils font ça en mode slow cosmétique à la maison, artisanalement, avec de l'amour pour la planète, de l'amour pour la santé, et ce n'est pas des gros groupes que nous enrichissons, poil au fion, voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo courte vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas aussi à vous laisser des poils. Alors c'est vrai qu'il y a plein de femmes qui n'aiment pas, mais avoir des poils, ça permet aussi de transpirer moins. Voilà, alors je ne sais pas. C'est dit. Vous en faites ce que vous voudrez. Bisous, je vous embrasse.